Père Céleste, nous voudrions te remercier pour ce moment privilégié que tu nous donnes à pouvoir être ensemble autour de ces heures du sabbat pour échanger, étudier ensemble. Que Seigneur, tu puisses nous permettre de bien comprendre ce sujet et que nous puissions nous sentir à l'aise pour pouvoir échanger, participer, poser des questions afin que nous puissions tous ressortir de là avec une même compréhension. Te prie de bénir particulièrement le groupe de la Martinique et que tu puisses les aider à être plus affermis dans ton message et dans la connaissance de ta personne. Que tu puisses nous guider dans notre étude et nous bénir. Nous t'avons demandé ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Pour cette première introduction avec vous, il m'a semblé intéressant de pouvoir partager avec vous l'une des études fondamentales de ce mouvement qui s'appelle les lignes de réforme. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des lignes de réforme? Parce que je pense qu'ici, il y a plusieurs niveaux dans ce groupe, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des lignes de réforme? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Allô? Oui, tout le monde? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, Tu nous entends connaissons. Oui, Marie, oui, Chimène. Oui, oui, OK. oui. Donc, les lignes de réforme, si vous avez déjà entendu parler de ces lignes de réforme, pardon? Pardon? Continue. Si vous avez déjà entendu parler des lignes de réforme, que représentent les lignes de réforme? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ma question est trop difficile ou elle est trop vague? Si je vous dis que les lignes de réforme, c'est le fondement de notre message, est-ce que ça vous parle? Donc, justement, les lignes de réforme, c'est l'une des premières études qu'on présente, qu'on fait, parce que c'est la première étude qu'on a compris et qu'on a étudiée dans ce mouvement et qui se trouve aussi dans la Bible. On va le voir tout le long de ce partage que nous aurons ensemble. Et c'est cette étude-là qui nous a conduit aussi à Daniel 11, 40 à 45. Cette étude des lignes de réforme, elle nous montre notre méthodologie. Et pourquoi j'ai voulu la faire avec vous? Parce que justement, toute notre façon de penser, toutes nos conclusions, toutes les conclusions que nous avons au sein de ce mouvement, eh ben, sont vraiment tirées des lignes de réforme, de notre façon d'étudier la Bible et de lire notre façon d'étudier la Bible et de lire la Bible. Donc, si on ne comprend pas cette première étude fondamentale qui est les lignes de réforme, eh ben, il nous sera très difficile de comprendre pourquoi on aboutit à ce genre de conclusion. Donc, on va vraiment passer du temps à essayer de comprendre la structure des lignes de réforme et les personnes qui suivront, les autres enseignants qui suivront donc ma présentation vont aussi continuer à bâtir dessus. Parce que les lignes de réforme, ce n'est pas une étude où on met un point final. Encore aujourd'hui, bien qu'on les ait comprises en 1989, mais encore aujourd'hui, on comprend des choses, on découvre des choses par rapport à ces lignes de réforme. OK? Mais peut-être que pour le moment, ça vous paraît vague, ce que je dis, mais on va vraiment rentrer en profondeur. D'accord? Donc, premièrement, je vais vous montrer un peu l'historique pour que vous puissiez vous situer. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, donc les lignes de réforme, c'est l'une des premières études que nous avons pu comprendre. On a commencé donc à comprendre les lignes de réforme en 1989. D'accord? Donc, on a commencé à les comprendre en 1989 et en 89, grâce au livre Messages choisis, volume 2, les pages
à partir des pages, je vais vous dire ça, c'est à partir des pages 116 à 131. Est-ce que vous voyez mieux là? Donc, je vous disais, elles ont été comprises grâce au livre Messages choisis, volume 2, les pages 113 à 131. Et ensuite, en 1991, il y a eu un livre, un livret qui a été sorti, un livret qui a été édité et qui s'appelle les lignes prophétiques de temps. Voilà. Donc, on est dans cette période-là, d'accord? Et une fois que les lignes, l'étude ligne sur ligne a été comprise, en 1996, et ça, je pense que beaucoup de personnes, vous connaissez cette étude, on a compris l'étude aussi de Daniel 11, 40 à 45, et il y a eu aussi un livret qui a été édité et qui s'appelle, surtout en 96, ce livret a été édité, et il s'appelle Le temps de la fin. D'accord? Donc, est-ce que ça vous parle? Oui. 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 OK. Donc, maintenant, ce que peut-être vous ne savez pas, c'est dans ce livre Messages choisis, qu'est-ce qu'on a découvert? D'accord? Donc, est-ce que quand je mets ça, vous ne voyez pas mon écran, Robert? Non, là, c'est le tableau. D'accord. OK, d'accord. Donc, on va voir maintenant, donc Robert, je veux bien que tu projettes. On va voir maintenant, on va prendre quelques citations parce que je veux vraiment aller pas à pas avec vous. Et par rapport à ce que je vous ai dit sur le livre Messages choisis, volume 2, la page 116. Je vois pas ce qui manquait. Moi, j'ai dit 113. C'est 116 à 131. Les différentes choses, donc, on va faire différemment. Donc, on va voir les différentes choses qui ont les différents éléments que nous avons pris, relevés pour construire l'étude des lignes sur ligne. On va prendre certains éléments, pas tout, hein, d'accord? Parce que ça nous prendrait plus que 2 heures de faire cela. Donc, on va prendre déjà la première citation. Alors, Robert, on va jongler, hein? Tu vois le diapo? Ok, d'accord, super. OK. Donc, du coup, dans la première citation, alors c'est la diapo 6 qu'on va prendre. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut lire et me dire dans cette diapo, quel est pour vous, selon vous, l'un des éléments qu'on a pris? Est-ce que quelqu'un voudrait bien lire? Okay. Messages choisis, volume 2, la page 117.1 en français. Il y a ceux qui vivent maintenant et qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont reçu une grande lumière de Dieu en passant sur le terrain où des prophéties spéciales étaient en cours d'accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message du temps au peuple. La vérité a brillé clairement comme le soleil à midi. Des événements historiques montrant l'accomplissement direct de la prophétie ont été placés devant le peuple et la prophétie a été vue comme une délinéation figurative d'événements conduisant jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Les scènes connectées avec l'œuvre de l'homme de péché sont les derniers faits clairement révélés dans l'histoire de cette terre. Le peuple a maintenant un message spécial à donner au monde, le message du troisième ange. Ça choisit, volume 2, 117 points. OK. Donc, on est dans l'étude ligne sur ligne. Selon vous, qu'est-ce qui nous prouve que l'on doit étudier, on doit mettre la… Bon. Qu'est-ce qui t'interpelle dans cette citation, Anthony? Eh bien, qu'est-ce qui m'interpelle depuis le début ou Non, dis-moi un élément que tu as lu, qu'est-ce qui t'interpelle? Qui justifie l'étude ligne sur ligne. Ben, en fait, c'est la manière qu'elle avait présenté l'histoire comme une délinéation figurative d'événements. Pour moi, une délinéation, c'est… OK.
Donc, c'est ce que j'avais remarqué. Après, on OK, a… donc j'arrête le partage. Là, vous me revoyez à l'écran, c'est ça? Oui. OK. Donc là, elle nous dit que, Ellen White, que la prophétie, c'est une ligne. Et justement, le mot clé pour nous qu'il nous fallait relever, c'était ce mot délinéation qui signifie une ligne, tirer une ligne. Donc, si Ellen White, elle nous dit, comme elle nous donne comme conseil que les événements, elle dit bien des événements, doivent être mis sur une ligne. Ça veut dire qu'on va placer un événement, événement 1, événement 2, événement 3. D'accord? Donc, c'est l'un des mots-clés qui nous a conduit à penser que la prophétie doit être mise sur une ligne. Et ce sont des événements. D'accord? Ça va jusque-là? Oui. Oui. OK. On va continuer. On va prendre donc une autre citation. Donc, maintenant, la diapo d'après, la deuxième partie, le deuxième paragraphe. Est-ce que quelqu'un peut lire jusqu'à répéter? Dans l'histoire et la prophétie, c'est ça? Oui. Mhm. La parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. Ce conflit dure encore. Ces choses qui ont été seront répétées. Alors, est-ce qu'il y a un mot ou est-ce qu'il y a une tournure de phrase, un élément, une caractéristique qui te permet d'ajouter à notre définition de ligne sur ligne? La répétition. Répétez. La répétition de quoi? De l'histoire. La répétition de l'histoire et des événements qui se sont déroulés dans le passé. Voilà. Donc, On voit un schéma répétitif. non seulement, elle nous dit que les événements, ils vont être répétés. Répétition. D'accord? Donc, là, on sait que la prophétie, ça sera une répétition, c'est des événements ou de l'histoire. OK? Ensuite, on va prendre une autre donc, citation. On avance lentement. Hein, je veux aller vraiment lentement avec vous. OK. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire? Les grands poteaux indicateurs, balises, qui montrent où nous en sommes dans l'histoire prophétique, doivent être soigneusement préservés de peur qu'ils ne soient renversés ou remplacés par des théories engendrant confusion plutôt qu'authentique lumière. Alors, qu'est-ce qui t'interpelle dans cette citation? Elle nous indique qu'il y aura des balises. Les balises seront affixées ou fixées qui montreront où nous sommes dans l'histoire prophétique. Donc, des balises qui sont fixées pour nous montrer… C'est quoi une balise ou un grand… qu'est-ce qu'une balise ou des poteaux indicateurs sur une ligne? Comment vous comprendrez ça? Eh bien, Les dates. c'est une date. Alors quelqu'un dit des dates. Un événement. Ensuite. Un événement qui est associé à une date. Oui, d'accord, un événement. Oui, mais là, au niveau même de la symbolique, de la définition de poteau indicateur. D'accord, oui. Il nous indique… Donne une direction. Ça nous indique quoi? Une direction. Ça nous indique, très bien, ça nous indique donc une direction. Ensuite. Ça nous sert de repère. Ça nous sert de repère. Ça se repère aussi. Et ça nous positionne. Ça nous positionne, super. Donc, du coup, quand nous, on trace notre ligne, c'est comme quand vous allez à Paris
non, je vais dire à Fort-de-France. Vous êtes dans le sud, vous allez à Fort-de-France. Et vous avez donc sur votre route, vous avez donc, vous êtes parti donc du sud, on va dire Sainte-Anne. Vous êtes parti de Sainte-Anne et vous allez à Fort-de-France. OK? Donc, il y a combien de kilomètres? Moi, je ne sais pas, il y a peut-être 60 kilomètres. Et là, à chaque fois, vous avez un poteau indicateur qui vous dit, eh bien là, on est à Fort-de-France. Pardon? Non, où aller? Ils nous disent où aller. Ils nous disent, vous êtes au François, il vous reste donc 40 kilomètres, d'accord, pour aller à Fort-de-France. Après, vous avez Robert. Le Robert, après, vous avez, je ne sais pas, le Lamentin. Mais à chaque fois, il vous dit, ben là, il vous reste 20 km, là, il vous reste 10 km. Et puis là, ils vous disent, vous êtes arrivé dans votre destination finale. Comme j'ai fait. Voilà, vous êtes arrivé. D'accord? Donc, les balises ou ces poteaux indicateurs, c'est pour nous positionner, comme vous avez dit, dans l'histoire présente. Parce que nous, notre destination finale, c'est quoi? C'est où? Le ciel. La Canaan céleste. La Canaan Voilà. céleste. On est sur L'Éden. Terre. Donc, notre point de départ, c'est la Terre. La terre. Mais pour aller au ciel. Donc, en fin de compte, ces poteaux indicateurs ou ces balises, elles vont nous dire, eh bien, écoute, là, par rapport au ciel, eh bien, tu es à ce niveau-là. Par rapport à la prophétie qui dit que Jésus revient, on est à ce niveau-là. D'accord? Vous voyez? Il vous dit, vous êtes à ce niveau-là du ciel. Donc, et ils vont nous dire, non pas des kilomètres, mais il va nous donner des informations prophétiques. Et l'information prophétique que nous, on connaît très bien en tant qu'adventistes, c'est par exemple la loi du dimanche. Vous voyez? Là, tout à l'heure, non, ce n'est pas chez vous. La loi du dimanche, par exemple. On reste sur ce point-là. Donc, on va dire, voilà où on en est par rapport à la loi du dimanche. Et la loi du dimanche, après la loi du dimanche, on sait que il y a peu d'événements qui nous amènent au second retour de Christ au ciel. OK? Donc, ces balises, ce sont des événements, comme vous avez dit, qui nous donnent la direction, des repères et surtout nous positionnent. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'accomplissement de la prophétie et où on en est dans cette prophétie. D'accord? Donc, c'est vraiment, il faut vraiment bien comprendre ça. Donc, ensuite, on va prendre une autre citation pour comprendre, pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que nous a appris encore Message choisi, volume 2, par rapport aux lignes de réforme. Hein, puisque je vous ai dit que c'était notre fondement et c'est ce qui nous permet d'avoir les conclusions que nous émettons. Alors, on va prendre la citation qui suit, celle-ci. Je vous inviterai de lire ce qui est en gras. Une vérité n'est plus clairement enseignée que celle que Dieu, par son Saint-Esprit, dirige particulièrement ses serviteurs sur terre dans les grands mouvements pour faire avancer l'œuvre du salut. Je continue? En gras, ce qui est en gras en bas. En bas, les hommes ne peuvent comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir pour le mandat qu'il leur confie, ni voir toute la portée du message dont il proclame en son nom. Voilà. Donc là, qu'est-ce que cette citation, elle nous dit par rapport à l'étude des lignes de réforme? Elle nous dit que les vérités nous enseignent. Qu'est-ce que Dieu il fait pour emmener son enseignement ou emmener une vérité? Comment il procède? Il utilise des serviteurs et donc par le biais du Saint-Esprit, il leur voilà. Donc, alors, ça veut dire que quand on est dans une ligne de réforme, ou comme vous l'avez lu là, dans la, je vais remettre la citation. Là, elle nous dit dans les grands mouvements, d'accord?
Et dans d'autres citations, elle va dire des grands mouvements religieux, d'accord? On verra plus tard, où elle nous dit les mouvements de réforme, d'accord? Donc, c'est des synonymes. Je vous le dis comme ça, je vous le mets déjà, mais après, on va le lire, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, quand il dit dans un grand mouvement, c'est un mouvement religieux ou un mouvement de réforme. Donc, ça veut dire que nous, sur notre ligne de réforme, OK? Donc, on a dit qu'il y a des balises. Ces balises, ce sont des événements qui nous montrent la direction, qui nous donnent des repères et qui nous positionnent par rapport à là où nous nous trouvons dans l'histoire sur cette terre par rapport à notre destination finale, le ciel. Et là, on vient de lire que Dieu, là, il a un serviteur à qui il donne sa vérité. OK? Donc, on va dire un messager. OK? Est-ce que vous me suivez? Oui. D'accord? Donc, un messager, ça veut dire qu'il est porteur, d'un message. Hein? Vous êtes d'accord? Il est porteur d'un message. On continue, on continue notre étude. Volontairement, je vais à petits pas. Hein. C'est vraiment volontaire. Hein. Ensuite, on va prendre une autre citation. Alors, est-ce que vous pouvez lire jusqu'à Daniel? La prophétie a été accomplie ligne sur ligne. Plus nous nous tiendrons fermement sous la bannière du message du troisième ange, plus nous comprendrons clairement la prophétie de Daniel, car l'Apocalypse est le supplément de Daniel. Est-ce que tu peux lire aussi ce qui est en gras en bas, s'il te plaît? Ces messages ont été donnés non pas pour ceux qui ont prononcé les prophéties, mais pour nous qui vivons au milieu des scènes de leur accomplissement. Alors là, il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que tu as relevé dans ta lecture? Que déjà la prophétie, elle s'accomplit ligne sur ligne et que l'Apocalypse, c'était le complément du livre de Daniel. On parle de bannière du message du troisième ange, c'est important également. Et que ces prophéties, ces messages ne sont pas donnés à ceux qui ont prononcé les prophéties, mais à nous, peuple du siècle. Ok, je te remercie. Donc, ce qu'on a vu dans cette citation, c'est exactement ce que la sœur elle nous a dit. Donc, en fin de compte, la ligne, c'est l'accomplissement de la prophétie. Je vais le mettre comme ça, là. Accomplissement de la prophétie. Mais pour nous, pour les vivants, pour nous qui vivons, c'est bien ce que tu as lu. Je ne connais pas ton prénom. Je ne sais pas qui a lu. Karine. À la fin, c'était pour nous qui sommes, on va remettre, elle disait, partager, pour nous qui vivons au milieu des scènes de leur accomplissement. Donc, c'est pour nous les vivants, la prophétie, d'accord? Oui. Ce n'est pas les morts qui iront au ciel, qui verront, les morts doivent ressusciter pour aller au ciel. Mais nous, les vivants, c'est nous qui devons voir l'accomplissement de la prophétie, d'accord? Et les événements qui accomplissent la prophétie et les événements qui se répètent. C'est tout ce qu'on a vu, n'est-ce pas? OK. Donc, elle est en train de nous dire que la prophétie doit être mise ligne sur ligne, d'accord? Donc, ça, c'est la prophétie. Donc, ça doit être mis ligne sur ligne. Mais aussi, elle nous dit qu'il y a, c'est le message du troisième ange, mais elle lit le message du troisième ange avec Daniel et l'Apocalypse. D'accord? Donc, ça veut dire que l'accomplissement de la prophétie pour nous, dans notre vivant, sera en lien avec Daniel et l'Apocalypse. Puisque nous sommes sur la dispensation du message du troisième ange. D'accord? Oui.
Donc, on continue. On va prendre une autre citation. Excusez-moi. Donc, on reprend. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que l'étude ligne sur ligne, c'est vraiment l'étude de base pour nous, adventistes. C'est une étude qui nous a permis d'être comprise à partir du livre Message choisi, volume 2, les pages 116 à 131. C'est une étude qui a été comprise en 1989 et à la suite de cela, en 1991, on a publié donc un livret qui s'appelle Les lignes prophétiques de temps. Et à la suite, en 1996, on a édité le livret Le temps de la fin par rapport aux agissements du roi du Nord et du roi du Sud, par rapport à la loi du dimanche, par rapport aux événements qui se passaient dans le monde. Mais on a vu les conseils d'Ellen White aussi par rapport à notre façon d'étudier et la prophétie. Et elle nous dit bien que la prophétie, c'est une délinéation d'événements. Et on a vu que le mot délinéation, ça veut dire c'est tracer une ligne. Donc, Ellen White, en un mot, en utilisant ce mot délinéation, elle est en train de nous dire que la prophétie doit être mise sur une ligne. Mais qu'est-ce qui est mis sur une ligne? La prophétie mise sur une ligne, c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est un ensemble d'événements. D'accord? C'est des événements, il y a une personne qui avait dit des dates, les événements historiques qu'on peut dater ou des événements qu'on date. D'accord? Et qu'on peut placer sur une ligne qui vont nous repérer par rapport à l'accomplissement de la prophétie, par rapport à notre destination finale qui est le ciel. D'accord? Donc, ces différents événements, on les appelle donc des balises ou des poteaux indicateurs, Ellen White nous dit, parce qu'ils vont nous donner une direction, ils vont nous donner, ça sera des repères pour nous, et ils vont aussi nous positionner dans notre présent par rapport à l'accomplissement futur de la prophétie et de notre destination finale. Donc, c'est très important de savoir où l'on est, où l'on se situe, parce que nous sommes des terriens, on est dans l'espace et dans le temps, il nous faut nous situer. OK? Et élément fondamental aussi qu'elle soumet, c'est que non seulement la prophétie doit être étudiée ligne sur ligne, on va revenir à cette notion ligne sur ligne, qu'est-ce que ça veut dire, mais elle dit que on est dans la dispensation du message du troisième ange, c'est en lien avec le livre de Daniel et de l'Apocalypse, d'accord, et que Dieu surtout se suscite un messager, un serviteur à qui il donne un message pour justement expliquer la vérité à son peuple et lui permettre de se repérer par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Donc, par rapport à toutes ces études qui ont été faites en 1989 et suivant, comme je vous ai dit, les lignes de réforme, ce n'est pas une étude pour laquelle on va mettre un point final. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore en progression. Donc, cette étude ne finit pas parce que Dieu, on ne peut pas le confiner dans une boîte. À chaque fois, il est en train de révéler des vérités, des choses à son peuple. D'accord? On ne stagne pas. Un mouvement, c'est en continuel, en mouvement continuel. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Oui, ça va. Pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Ça va. Ça va. OK, donc tout le monde comprend jusqu'ici, c'est bien. Donc, là, on a posé en quelques bases pourquoi l'étude ligne sur ligne, d'accord? Donc, au départ, quand on prenait l'étude ligne sur ligne, au départ, c'était tout simple. On était comme ça, on disait message du premier ange, message du deuxième ange, message du troisième ange. Nos lignes, elles étaient très simples, d'accord? Mais au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez déjà vu nos lignes maintenant, c'est beaucoup plus compliqué puisque par rapport à l'augmentation de la connaissance. D'accord? Donc, parce que les lignes de réforme, non seulement elles vont donc nous parler de l'histoire de l'Église, mais elles vont aussi nous parler de l'histoire du monde, des nations.
Donc, c'est-à-dire qu'on va jongler avec deux lignes, l'histoire de l'Église, ce que Dieu veut faire pour son peuple ou comment Dieu le prépare, mais aussi l'histoire du monde, comment l'histoire externe du monde entre dans la prophétie et impacte aussi le peuple de Dieu et comment Dieu il travaille pour le salut aussi du monde. Donc, c'est complexe. Il y a beaucoup d'informations qui se juxtaposent. On est en train de jongler avec à la fois la ligne externe et la ligne interne. OK? Donc maintenant, quand vous avez connu ce mouvement, vous avez certainement été surpris par notre façon d'étudier, parce qu'on a donc, comme vous le voyez, un tableau blanc, on trace des lignes et on a 14 règles, les règles de Miller. Et pour nombreux d'entre vous, je suis sûre que vous n'aviez jamais été confrontés à ce genre d'études. Est-ce que je me trompe? Non, on n'a jamais. Pas du tout. Voilà, parce que, alors juste pour vous dire, le fait d'utiliser ce matériel, un tableau blanc, le fait de tracer des lignes et d'utiliser une méthodologie, les 14 règles de William Miller, c'est vraiment un outil pédagogique. Parce que vous voyez, quand j'ai essayé de vous expliquer les citations d'Ellen White, mais vraiment de façon sommaire et rapide, beaucoup d'informations ont été dites, mais lorsque l'on les dessine au tableau, ça devient un peu plus clair pour vous, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle on va dire notre signature ou notre marque, c'est vraiment d'utiliser ces outils pour avoir, parce que nous sommes des enseignants et en même temps des étudiants. Donc, tout enseignant et étudiant possède son matériel d'étude. Et nous, c'est donc le tableau blanc, on trace des lignes et on a la méthodologie des 14 règles de Miller. Donc, et pourquoi ça étonne les personnes? Parce que nous sommes tous des adventistes issus de l'Église nominale et jamais on a vu nos pasteurs ou nos anciens ou nos enseignants étudier de cette façon. D'accord? Et souvent, beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup de personnes expriment leur désarroi et leur frustration en disant qu'elles ne comprennent rien et que c'est très confus et il y a trop d'informations, elles sont perdues dans ce flot d'informations. Est-ce que c'est votre cas? Ou est-ce que ça a été votre cas? Arrive. Moi, c'est mon cas. Qui est-ce qui parle? Je n'ai pas vu. Béatrice, j'ai dit que c'est mon cas. Oui. Béatrice. Voilà, c'est ton cas. D'accord. En tout cas, c'était mon cas aussi. Et c'est le cas pour toutes les personnes qui ont été confrontées à ce message. Parce qu'il y a, Dieu aussi, les pédagogiques. Le fait de réaliser, en fin de compte, qu'on ne connaît pas grand-chose, alors qu'on est censé être des adventistes, on nous appelle le peuple du livre, on va dire plutôt nous appelait, hein, le peuple du livre. Le fait d'être confronté à notre désarroi et voir qu'on ne comprend pas grand-chose ou quasiment rien de la parole de Dieu, ça nous rend humbles. Vous voyez? Et Dieu, il nous enseigne justement cette humilité qu'on devrait avoir parce qu'il dit, mais n'oublie pas que tu es laodicéen et qu'en fin de compte, tu te crois riche, tu crois savoir plein de choses, tu te crois déjà sauvé en tant qu'adventiste, parce que tu observes le sabbat et tu es baptisé, mais en fin de compte, tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nul. Il y a des personnes qui parlent. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro, à moins que vous vouliez poser une question? Éteindre le micro. Donc, du coup, le fait qu'on on est confronté à cette frustration, on réalise vraiment qu'on ne connaît pas grand-chose et Dieu veut déjà nous enseigner cela, que voilà, face à sa connaissance, eh ben, on ne connaît pas grand-chose et il faut justement qu'on se laisse enseigner, qu'on désapprenne pour réapprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment
il y en a certaines qui pleurent ou qui disent « mais pourquoi elles ne comprennent pas? Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi on retourne autant dans le passé? Est-ce qu'on est des gens du passé? Pourquoi c'est autant fouillis pour elles? Il n'y a pas de plan. » Donc, les personnes se posent énormément de questions, mais je voudrais vous dire que vous n'avez pas été les seuls à avoir cette expérience, parce qu'on va aller dans Ézéchiel 1, 15 à 16, et vous allez voir que lui aussi, face à cette vision des roues dans les roues, d'accord, il est tout à fait surpris et il n'y comprend rien du tout. D'accord? Est-ce que quelqu'un veut lire Ézéchiel 1, les versets 15 à 16, s'il vous plaît? Le fait d'aller dans l'histoire d'Ézéchiel, ça va nous montrer que quand on est confronté pour les premières fois à cette méthodologie ligne sur ligne, on est face au découragement au départ, mais c'est tout à fait normal parce que Dieu veut nous montrer qu'on ne connaît rien et il veut nous enseigner. Mais il veut nous enseigner de sa manière et non pas de notre manière. Est-ce que quelqu'un peut bien lire? Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux devant les quatre faces. À leur aspect et à leur... combien? 15 et 16. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Alors, l'imagerie qui est donnée là, c'est l'imagerie des fractales. Une roue dans une roue. Ça veut dire il y a une roue et c'est la copie de l'autre roue qui est à l'intérieur et ainsi de suite. Donc, cette partie-là, avec moi, aujourd'hui, on ne va pas l'aborder. Vous allez l'aborder avec mon mari, Maurice, au mois de décembre. Il passe avec vous. Mais avant de l'aborder, il faut déjà comprendre cette partie que moi, je vous fais. Donc, vous voyez, roue dans les roues, c'est ligne sur ligne aussi, les fractales. Donc, ça veut dire que Ézéchiel, face à cette vision, il est déconfit, il ne comprend rien, d'accord? Et il voit que de la confusion. Mais maintenant, regardons, on va lire ce qu'Ellen White, elle dit par rapport à cette vision, ok? Et ça, c'est juste pour un encouragement pour les personnes qui, comme moi, au départ, quand elles ont été face à cette méthodologie ligne sur ligne, n'y comprenaient rien, juste pour vous dire que l'histoire, elle se répète. Ézéchiel a eu la même expérience. Mais vous allez voir, on va voir que il a des... en gras, vous voyez là, Christian Leadership, page 27, et Éducation 204, vous le voyez là? Oui, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut lire en gras? Le premier et second chapitre d'Ézéchiel, les roues dans les roues, représentées dans ces symboles, étaient confus aux yeux finis. L'ordre parfait sortait de la confusion en harmonie parfaite. OK. Et après, lis toute la phrase hein, jusqu'à parfaite, s'il te plaît. Les roues jusqu'à parfaite. D'accord. Les roues semblaient si compliquées, à première vue, semblaient dans la confusion une harmonie parfaite. Non, si compliquées dans leur arrangement. Lis toute la phrase, s'il te plaît. D'accord. Alors, les roues semblaient si compliquées dans leur arrangement qui, à première vue, semblaient être dans la confusion. Pourtant, elles se sont déplacées dans une harmonie parfaite. Et est-ce que tu peux lire à partir de car la complexité des roues jusqu'à la fin, s'il te plaît? Entendu. Car la complexité des roues était sous la conduite de la main qui se tenait sous les ailes du chérubin. Ainsi, le jeu compliqué des événements humains est sous le contrôle divin parmi les différents et le tumulte des nations. Il siège au-dessus des chérubins et guide encore les affaires de cette terre. Alors, si vous lisez comme moi et vous comprenez comme moi, Ellen White est en train de nous dire que quand Ézéchiel a vu donc les roues dans les roues, que je vous dis, c'est l'enseignement ligne sur ligne, les fractales, c'était pour lui, aux yeux finis humains, c'était très confus.
c'était pas harmonieux pour lui, d'accord? Et c'était quelque chose de compliqué, hein? C'était une vision compliquée pour lui qui n'était pas en harmonie. Il ne comprenait rien. Donc maintenant, éducation nous dit que c'est roue dans le roue, c'était le jeu compliqué des événements humains et l'histoire aussi des nations, et que Dieu était au contrôle. C'est pour ça qu'au départ, je vous disais, non seulement on regarde la ligne interne, l'œuvre que Dieu veut faire au sein de son Église, mais aussi dans la méthodologie ligne sur ligne, on va regarder l'œuvre, la ligne externe, le jeu des nations, comment Dieu y gère les nations. Et donc, ces deux lignes combinées, ça fait un flux d'informations phénoménal. Vous voyez? Mais la méthodologie ligne sur ligne nous permet de mettre de côté les bruits qui ne sont pas dans l'accomplissement de notre prophétie, parce qu'on suit cette prophétie, on sait où on va, et ça nous permet de nous concentrer vraiment sur les éléments, les événements qui sont vraiment en lien, en adéquation avec l'accomplissement de la prophétie ou ce qu'on attend dans le futur. Vous voyez? Donc, on jongle avec deux lignes, la ligne externe, la ligne des nations, et la ligne interne. Et à première vue, cette ligne nous semble très compliquée. D'accord? Nous semble être dans la confusion, mais bonne nouvelle, plus on regarde cette ligne, et bien plus on voit l'harmonie. Vous êtes d'accord? Oui, c'est bon. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? OK. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui, comme moi, au départ, étaient vraiment désappointés, on ne comprenait rien, d'accord? C'était juste un petit clin d'œil, un petit encouragement pour vous dire, n'abandonnez pas, baissez pas les bras. Ézéchiel a eu la même expérience, d'accord, que vous et que moi. On va voir que non seulement Ézéchiel a eu la même expérience, mais on va voir aussi que les Juifs, l'Israël ancien, les enfants d'Israël ont été également surpris et choqués par l'enseignement parabole de Jésus. Et quand on est face à ce message qui nous arrive, qui est différent de ce qu'on a entendu pendant des années dans l'Église adventiste, la façon dont on a été enseigné, eh bien, regardez ce qu'Ellen White a nous dire. Est-ce que quelqu'un peut lire toute la citation, s'il vous plaît? Elle se trouve dans Heureux ceux qui, la page 15, qui est différemment traduite que l'anglais, les Month of Blessing, page 6. Alors, est-ce que vous pouvez lire Comme quelque chose d'étrange et de nouveau, ces mots tombent aux oreilles de la multitude émerveillée. Un tel enseignement est contraire à tout ce qu'ils n'ont jamais entendu de la bouche d'un prêtre ou d'un rabbin. Ils n'y voient rien qui puisse flatter leur orgueil ou nourrir leurs espoirs ambitieux. Il y a à propos de ce nouvel enseignant un pouvoir qui les tient envoûtés. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Ellen White, là, par rapport au style d'enseignement de Jésus? Que personne ne l'avait jamais entendu quelque chose de semblable. Oui, mais avant cela, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une chose étrange et nouveau. Voilà, c'est un enseignement tout à fait étrange et nouveau. Tout comme vous et moi, lorsque nous avons été confrontés à ce message, on a trouvé tableau blanc, traçage des lignes, les règles de Miller qu'on n'avait jamais entendu parler. On a trouvé que cela, c'était un message étrange et nouveau. Mais après, qu'est-ce qu'elle dit? Un tel enseignement était contraire à tout ce qu'ils avaient jamais entendu de la bouche d'un prêtre ou d'un rabbin. Donc, un tel enseignement, quand on l'a entendu, l'enseignement de Daniel 11, 40 à 45 ou ligne sur ligne, c'était vraiment quelque chose d'étrange et de nouveau, mais contraire à toutes les conclusions que pouvait nous donner l'Église ou nos enseignants. Donc, vous voyez, en fin de compte, l'histoire vraiment se répète. Ça nous montre vraiment que l'histoire se répète et que ce que nous vivons, ce que nous avons expérimenté, les disciples, la nation juive ou bien même les prophètes de Dieu ont vécu la même chose. D'accord? Et maintenant, voilà ce qu'Ellen White nous dit.
Et c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans ligne sur ligne, parce que beaucoup de personnes nous disent, oui, mais d'où ça sort ligne sur ligne, OK? Donc, on va voir ce qu'Ellen White, elle nous dit par rapport à ça. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon ou est-ce qu'il faut, vous avez des questions à poser? C'est bon. C'est bon, je ne vais pas trop vite. Est-ce que vous voyez l'écran? Pas encore. OK. Et là? C'est bon. Oui, C'est on bon. voit. OK. Donc, là, je vais lire. Elle nous dit la vérité présente doit être présentée au peuple dans sa véritable importance et son caractère sacré. Donc, si Ellen White dit la vérité présente, qu'est-ce que ça, à quoi cela vous fait-il penser? La vérité présente. Elle associe le mot présente à vérité. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Eh bien, comment dire, c'est la vérité présente, ça veut dire c'est quelque chose qui s'applique à notre époque en fait et pas forcément aux époques précédentes. Merci. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une vérité présente pour notre génération. D'accord? Ellen White nous dit, dans Premiers Écrits, il me semble, qu'il y a beaucoup de précieuses vérités dans la parole de Dieu, mais ce dont le troupeau a besoin, c'est de la vérité présente. Pourquoi la vérité présente? Parce que comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes dans l'accomplissement de la prophétie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître la vérité présente dans notre génération. Donc, ça veut dire que dans notre génération, il y a une vérité présente qui est le message du troisième ange en lien avec Daniel, et Daniel, c'est le complément du livre de l'Apocalypse. Donc, il nous faut connaître cette vérité présente parce que c'est elle qui va nous dire, va nous positionner sur la ligne de temps. C'est elle qui va nous positionner, nous dire, voilà, on arrive presque à la loi du dimanche. Donc, après, ça veut dire que c'est la fin du temps de grâce et ensuite, la deuxième venue de Christ. Donc, il faut qu'on mette notre vie en ordre. Mais si on nous donne toutes sortes de vérités sans nous montrer celles dont on a besoin pour nous préparer, eh bien, la loi du dimanche va arriver et on sera mis de côté. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître quelle est la vérité présente. Et ensuite, elle dit, donc, les longs discours nuisent à l'efficacité de votre travail. Pour ceux qui sont ignorants de la vérité, d'accord? Donc, pour ceux qui sont ignorants de la vérité, votre enseignement est nouveau et étrange. Donc, elle parle de qui là? Elle s'adresse à qui? Elle ne s'adressait pas au monde, hein, elle s'adressait aux adventistes. Hein. Donc, pour ceux qui sont, pour nous les adventistes qui sommes ignorants de la vérité, notre enseignement, votre enseignement, il est nouveau et étrange. Ils ne vont pas le comprendre facilement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un danger de donner, de prêcher de longs discours. Mais elle dit, mais la parole de l'Éternel leur est donnée précepte sur précepte, précepte après précepte ou sur précepte, ligne sur ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Nous devons étudier sa méthode d'enseignement. Et ne pensez pas, en gras, la dernière phrase, ne pensez pas, parce que vous avez déjà abordé un sujet, que vous pouvez passer directement à d'autres points et que les auditeurs retiennent tout ce qui a été présenté. D'accord? Donc là, elle nous donne des éléments clés et très importants dans notre façon d'enseigner. D'accord? Donc déjà, elle nous dit qu'on doit enseigner la vérité présente, mais cette vérité présente, elle doit être enseignée, donc, précepte sur précepte, ok? Ligne sur ligne, et un peu ici, et un peu là. Donc maintenant, la question qu'on aurait pu se poser, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'accord? D'où c'est tiré? Est-ce que quelqu'un sait, a une vague idée de... est-ce que c'est un verset biblique qu'Ellen White est en train de citer? Est-ce qu'elle est en train de citer un prophète?
ou est-ce qu'elle est en train juste d'écrire comme ça? Ésaïe 28, d'Ésaïe Elle est en 28. Ésaïe 28. Alors, elle est en train de citer, donc vous dites Ésaïe 28. 28, 9, 10. Alors, 9 quel et 10. verset? 9 et 10. Ok, verset 10, verset 13. verset 13. Donc, qu'est-ce que Ellen White est en train de nous dire, ou qu'est-ce que Ésaïe est en train de nous dire quand il nous invite donc à enseigner de cette façon? Parce que si on enseigne de cette façon, là, à la fin de la vision d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne voyait plus de confusion, mais il voyait en revanche une harmonie. D'accord? Donc maintenant, on va vraiment entrer dans la structure des lignes de réforme et comprendre ce qu'Ésaïe est en train de nous dire par précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. D'accord? N'oubliez pas que Ellen White parle de la vérité présente. D'accord? Cette vérité, c'est pour nous préparer, on a dit, pour savoir où nous en sommes dans l'histoire de la Terre par rapport à la réalisation de la prophétie du second retour de Christ. Donc, est-ce que maintenant, dans l'histoire, il y a eu, est-ce que vous connaissez, vous pouvez citer des histoires où il y a eu une vérité présente pour une génération précise? Parce que je veux vous faire participer, je n'ai pas envie de faire une prédication. Les Millérites. Alors, qu'est-ce qui parle? Je ne veux pas que Robert parle. Non, c'est pas Anthony, c'est pas Robert. On a la même voix. Joker. Ah ben, Anthony, je ne veux pas que tu parles. Ok, d'accord. Je veux entendre les autres, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, les autres, parce que moi, je connais Anthony. Il était à l'école des prophètes l'an dernier. Donc, je sais qu'il connaît pas mal de choses. Alors, et les autres? Est-ce que dans la Bible, il y a eu une vérité présente pour une génération bien particulière? Est-ce que vous connaissez des exemples? Moi, je peux donner un exemple? Oui, c'est qui? C'est Béatrice. Béatrice. OK. Donc, je viens d'arriver dans le mouvement, donc vous serez indulgente avec moi. J'ai à l'esprit l'histoire de Noé. Super. C'était quoi le message pour lui de vérité présente pour sa génération? Eh bien, c'était que la Terre, alors je ne sais pas si c'est vraiment le message, mais bon, que la Terre était, les hommes avaient tellement, avaient semé tellement de confusion, ils étaient devenus tellement mauvais, entre guillemets, que le Seigneur allait détruire la Terre pour refaire autre chose. Alors, est-ce que tu peux me dire ça dans une phrase? Repentez-vous. Alors, attends, là, je suis là. Alors, l'histoire de Noé, tu m'as dit. Je ne suis pas très douée, vous avez déjà remarqué. Hein? Bon, alors, vas-y, je t'écoute. Je l'avais mise aussi dans mon exemple, donc super. Donc, je disais l'histoire de Noé. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'était quoi le message? Donc, j'ai dit… Qu'est-ce qu'elle a dit? Un message de repentance, peut-être? Non, non, non. Qu'est-ce qui allait se passer comme événement, Béatrice? Ah, d'accord, je n'ai pas entendu. Le déluge. Ah. Super. Donc, son message, c'était qu'il y aurait eu un déluge. Donc, destruction. Destruction, okay? Oui. Destruction de la terre. Mm-hmm. Est-ce que c'était un message nouveau? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais eu ça auparavant. Voilà, c'est un message nouveau, donc on pourrait aussi le qualifier d'étrange. D'étrange, oui. D'accord? Puisqu'il n'avait jamais plu. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que Ellen White nous dit que les hommes n'ont pas cru. C'est ça. Ouais. Tu vois? Donc, c'est un message nouveau, étrange.
Donc, le déluge. Et c'était qui le messager? C'était Noé. Donc, il y a eu là donc un messager. Pendant 120 ans. Pardon? Ah, vous ne voyez pas? Ouais. Et là? Oups. Bof, bof, hein? Donc, il y avait un messager qui avait un message nouveau et étrange, donc pour une génération bien particulière. Donc, c'était donc la vérité présente, c'était le déluge. OK? Donc, il est parti d'un point A pour amener à un point B. D'accord? Et il a dit dans combien de temps qu'il aurait eu ce déluge? 120 Il a prêché pendant 120 ans. Il a prêché pendant 120 ans. Donc, il savait qu'ils étaient dans une dispensation où il y aurait eu un déluge. OK? Ensuite, est-ce que quelqu'un a un autre exemple? La vérité présente, c'est le commencement de l'avènement, le commencement où Jésus est né sur la terre. Ouais. OK, donc c'était quoi le message? Jean nous dit. C'était quoi le message là? C'est l'avènement, parce que Dieu a promis d'envoyer un sauveur. Alors ce sauveur, Jésus-Christ. Alors c'était qui le messager? Le messager, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui a servi de témoin pour rendre témoignage à la lumière qui devait arriver, qui éclaire tout homme dans le monde. Donc là, le message de la vérité présente, c'était Jean-Baptiste, il l'a formulé comment? Jean-Baptiste est venu rendre témoignage. Oui, mais quels étaient ces mots? Repentez-vous. Repentez-vous, OK? Repentez-vous quand le OK, mais par rapport au Sauveur, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport au Sauveur, on va... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça, c'était un message nouveau et étrange. Parce que, est-ce que c'était ce type de sauveur qu'ils attendaient? Non. Non. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un message nouveau et étrange pour eux? Oui. Oui, parce qu'ils attendaient la venue glorieuse de Christ. D'accord? Pour détruire les Romains et redonner la gloire au royaume d'Israël. Donc, pour eux, quand Jean-Baptiste il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde » et qui regarde, déjà, il ne revoit même pas qui, parce que Jésus était comme un humble homme. Donc, eux, ils se disent « Mais non, ce n'est pas lui l'accomplissement de la prophétie. » Donc, le message de Jean-Baptiste, c'est un message nouveau et étrange pour eux. OK, je vous remercie de votre participation. Donc, du coup, merci pour vos exemples, mais on va entrer maintenant dans ce que Ellen White nous disait, qu'on doit étudier la vérité présente, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, on a vu que c'est un message, la vérité présente a pour but de préparer le peuple de Dieu à son retour, parce qu'il y a une prophétie qui est sur le point de se réaliser, d'accord? Mais aussi que ce qu'on n'a pas encore dit, mais qu'on va voir plus tard, ça crée deux groupes, un groupe qui accepte et un groupe qui rejette, d'accord? Et que même à l'époque des patriarches, même avant celle de Noé, et à l'époque des contemporains de Jésus, il y avait déjà une vérité présente. Donc, ça veut dire que si à l'époque de Noé, à l'époque de Jésus, il y avait déjà une vérité présente, cela signifie que pour nous, qu'est-ce qu'il doit y avoir aussi? Une vérité présente. Une vérité présente qu'il nous faut identifier. Et cette vérité présente, on sait qu'elle est tirée du livre de Daniel. D'accord? Et je sais que Robert vous en a parlé dans Daniel 11, 40 à 45, on ne rentre pas dedans. Donc, mais par contre, Ésaïe nous dit pour étudier cette vérité présente, et aussi Ellen White, il nous faut donc l'étudier de façon méthodique, précepte sur précepte, ligne sur ligne, et un peu là, un peu ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des préceptes? Donc, des préceptes, ça peut être des règles, un ensemble de règles,
de commandements, de directives, d'accord? Donc, on va prendre les règles. Ça veut dire un ensemble de règles. Et nos préceptes, à nous, donc, ce sont les 14 règles de Miller. Est-ce que vous pouvez me citer une ou deux règles de Miller? Est-ce que vous connaissez déjà ces règles de Miller? Oui, Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Miller qui dit ça? Oh, pardon alors. Salomon. Ça, c'est Salomon. Voilà, ok. Donc, Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais si tu dis ça, qu'est-ce que tu voulais nous dire par là? Qu'est-ce qu'a parlé? Je ne sais C'est pas. moi. Ah oui. En fait, rien de nouveau, répétition, élargissement. J'ai fait une confusion. Alors non, on va rester sur rien de nouveau si tu veux, parce que ta réponse, même si ce n'est pas Miller qui l'a dite, d'accord, mais elle est juste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Est-ce que tu peux étayer ou dire, ou juste utiliser un mot par rapport à ce qu'on a vu sur le tableau? Alors, attends, je vais remettre le tableau. Répétition. Répétition, voilà. On l'a vu là. Répétition. D'accord? Donc, l'histoire, elle se répète. Donc, du coup, c'est juste. Donc, nous, dans cette méthodologie, on va essayer de voir comment l'histoire se répète et quelle histoire qui se répète. OK? On va entrer dedans ultérieurement, dans la deuxième partie. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un a dit répétition, élargissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui s'est fait dans le passé revient dans le présent. Alors, est-ce que ça, c'est répétition, élargissement ou c'est juste ce que la sœur a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Mais répétition, élargissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une histoire qui se répète, mais c'est plus défini. Il y a plus d'explications. Voilà. Est-ce que tu peux me donner un exemple dans la Bible, dans le livre de Daniel? On donne souvent cet exemple. Lorsqu'on parle des animaux, Daniel 2 parle des royaumes et Daniel 7 parle des animaux. Oui, mais on va te dire que Daniel 2 aussi, c'est des royaumes. Mais quelle est la particularité entre les deux? Entre le chapitre 2 et le chapitre 7 ou 8? Des informations complémentaires. Il y a plus de détails. Il y a plus de détails. Exactement. Dans le chapitre 2, on voit juste les matériaux, d'accord? Et on dit qu'on nomme le nom des royaumes. Mais par contre, dans Daniel 7, on va beaucoup plus loin en détail. Donc, c'est ça, répétition, élargissement. On répète ce qui a été dit en ajoutant des informations supplémentaires. Alors, est-ce qu'il y a une autre… il y a une règle très importante. Est-ce que ça vous parle, le littéral et le spirituel? Et le spirituel. Oui. Alors, si je vous dis, on va prendre Jean 6, 35. On prend juste un exemple simple, Jean 6, 35, pour pouvoir voir cette règle. Est-ce que quelqu'un peut lire? Qui dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. OK. Alors, il est où le littéral, il est où le spirituel? Je suis quoi? Le pain de vie. Déjà, Alors, le pain de vie. Un peu plus loin, il dit, je suis le pain non, un peu plus loin, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est ce verset-là que je voulais. La spiritualité. Mais donc, le pain, c'est quoi? C'est la parole. Nourriture. Ça sera le littéral. Le littéral donc, et le pain.
Et qui sera le pain spirituel? La parole. La parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que le verset nous dit? Je suis le pain de C'est vie. Jésus. C'est Jésus, Jésus. c'est le C'est spirituel. Jésus. Oui. Voilà. Jésus. Il faut vraiment qu'on reste dans le texte. Je suis le pain de vie. Donc, ce pain de vie, il fait référence à qui, ce pain? Parce que le pain de vie, le pain, quand on le mange, ça nous donne la vie. La vie. Puisque ça nous C'est la permet de parole. rester en vie. Si on ne mange pas, on meurt. Mais Oui. Jésus se compare au pain. Mhm. D'accord? Donc, le pain, c'est le littéral et le spirituel, c'est Jésus. Voilà. D'accord? Et on reviendra dans d'autres exemples comme ça pour vraiment voir. Il y a un autre symbole, une autre règle qui est très importante, c'est un symbole peut avoir plusieurs significations. Est-ce que vous avez des exemples dans la Bible? Si je vous dis le lion, je vous ai pris vraiment des exemples simples. Jésus, Satan. Le lion de Alors, la Jésus de la tribu de La tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ. C'est et le Jésus, ça on le voit d'Apocalypse 10, ok? Représente Ensuite, Satan. Satan aussi comme un lion rugissant, Et d'accord? Babylone aussi. Et Babylone aussi, symbolisé Le roi. par le lion. Le roi. Donc, vous voyez, donc c'est vrai que ce sont des exemples simples. Quand on étudie, c'est beaucoup plus compliqué, mais commençons par ce qui est simple pour comprendre. Oui. D'accord? Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Donc, il y a autre chose. Maintenant, on va entrer, donc, les préceptes. Quand Ésaïe nous dit précepte sur précepte, ça veut dire qu'on va utiliser une méthodologie, un ensemble de règles pour pouvoir comprendre le texte, d'accord, à l'étude. On ne va pas étudier comme ça au pifomètre, comme on veut, pour aboutir dans des conclusions un peu farfelues, d'accord? On va suivre une méthodologie. C'est comme quand on fait un gâteau, on suit une recette. Ou comme quand on doit écrire une dissertation, on suit une méthodologie. Et bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est clair pour tout le monde? Il y a des questions? OK. Donc, j'essaye vraiment de faire les choses de façon claire et lentement pour qu'on puisse avancer ensemble. Hein. Donc, maintenant, ligne sur ligne. Alors, parce que beaucoup de personnes, je me rappelle quand j'étais allée en Martinique, je crois que c'était en 2018, pour faire un séminaire, il y avait des personnes qui me disaient « Mais pourquoi vous entrez dans autant de détails, quoi? Pourquoi ne pas aller directement au but ?» C'est vrai, c'est plus simple, je vous donne la réponse. Mais quand je vais vous donner ma conclusion, qu'est-ce que vous allez me dire? On n'a pas compris. Soit on n'a pas compris, ou soit vous allez me dire, mais comment vous arrivez à ces conclusions? Parce qu'elles sont vraiment contraires à ce que j'ai déjà entendu dans l'Église ou de ce que j'ai lu, n'est-ce pas? Oui. Donc, on est obligé de construire notre réponse. Hein, c'est comme quand on fait des maths, je suis nulle en maths, mais on fait un problème, on passe par différentes étapes pour montrer le résultat final. Et bien, l'étude de la parole de Dieu, c'est pareil. OK? Donc, pardon? Il y a quelqu'un qui a parlé? Je peux continuer, c'est du bruit. Donc, maintenant, c'est comme pour la pandémie. Donc, l'exemple du COVID, de la COVID-19 va répondre à cette question. Pourquoi on va dans les détails? On va dans le passé systématiquement, d'accord? Déjà, Jérémie nous dit pourquoi on va dans le passé. Mais quand vous regardez l'exemple de la COVID-19, la véritable source d'information, les bons journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? N'ont-ils pas été vers le passé? Ils ont comparé et contrasté la COVID-19 avec quelle maladie? La grippe espagnole. La grippe espagnole. Et c'était quand la grippe espagnole? En 1919. T'as 1919? 2010. Moi, j'ai 1918. 1918, oui, 1918. À la fin Voilà. de la guerre. Donc, les journalistes, ce qu'ils ont fait, alors, ils sont dans le présent, d'accord? Alors, vous voyez le tableau, là? Oui, là-bas. Donc, on était là en 2019, en novembre. Donc, les journalistes de la bonne source, ils sont retournés vers le passé, d'accord?
Ils ont été au 4 mars 1918 et ils ont comparé la COVID-19 avec la grippe espagnole. Donc, quand ils ont été en 1918, ils ont fait un retour vers le passé pour comprendre leur présent. Vous êtes d'accord? Donc, Ésaïe est en train de nous dire la même chose. Ésaïe est en train de nous dire, pour comprendre notre présent et notre futur proche, il nous faut retourner dans le passé et il nous faut comparer et contraster les histoires. Et c'est ça, ligne sur ligne, vous voyez? Donc, il compare l'histoire de la grippe espagnole avec la COVID-19 et il est en train de, les journalistes ont listé les différentes, les éléments similaires avec la COVID-19 et ils n'ont pas associé à la peste la COVID-19 ou à une autre maladie. Ils l'ont associé à la grippe espagnole parce qu'il y avait des séquences bien particulières que ça respectait. Donc, on peut… Alors, est-ce que dans la Bible, on a vu tout à l'heure que Jésus, Jésus aussi a comparé l'histoire de Noé avec celle de la fin du monde. D'accord? Ésaïe a comparé l'histoire de Cyrus avec l'histoire de Moïse, Ésaïe 46, 10, 11. D'accord? Donc, on va voir ce qu'Ellen White, elle dit. Donc, dans la Bible, Jésus l'a fait. Il est retourné dans le passé pour que le peuple puisse comprendre leur présent et leur futur à venir. Ésaïe l'a fait aussi dans Ésaïe 46, 10, 11 pour qu'Israël puisse comprendre leur captivité à Babylone et comment ils vont être délivrés, d'accord? Il l'a comparé avec celle de Moïse, la délivrance sous Moïse. Comment dirais-je? Et on va voir comment Ellen White, elle fait. D'accord? OK, c'est la diapo 21. Alors, Prophète et roi 540.3. Quelqu'un veut lire, s'il vous plaît? Les ténèbres de l'erreur et de la superstition menaçaient d'effacer une connaissance de la véritable religion. L'Église de Dieu sur terre a été véritablement en captivité durant cette longue période de persécution sans fin, comme l'ont été les enfants d'Israël qui ont été tenus captifs à Babylone durant la période de l'exil. Alors, qu'est-ce que la White est en train de faire là? Puisqu'on a dit que, pour reprendre notre fil conducteur, ligne sur ligne, c'est d'aller vers le passé pour comprendre le présent et le futur à venir. Alors, elle compare et contraste quelle histoire? L'histoire du peuple d'Israël. Les enfants d'Israël. Mais où? À quel niveau? Parce que l'histoire des enfants d'Israël, c'est une longue histoire. En captivité, en Égypte. En Égypte? Oui. Non. T'es sûr? Où est-ce que tu vois Égypte dans le texte? À Babylone qu'ils étaient. Voilà. Donc, elle compare l'Église. Elle compare donc l'Église à Babylone avec le peuple d'Israël à Babylone avec quoi? Avec l'Église. Avec l'Église, puis tu nous dis, sortez de Babylone. L'Église de Dieu sur terre. Avec les 1260. Oui, mais l'Église de Dieu sur terre, elle est en captivité quand? Pendant les 1260 années. Où tu vois 1260 années? Les ténèbres de l'erreur et de la superstition. Voilà, et c'est ça le mot-clé. Qu'est-ce qu'a parlé? C'est Robert. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Pardon? J'ai pas entendu ce qu'il a dit, Robert. Ce qu'Ellen White, elle est en train de faire, je vais remettre ma caméra. Ce qu'Ellen White, elle est en train de faire, elle est en train de comparer, je vais mettre au milieu une autre couleur, elle est en train de comparer donc la captivité, les 70 ans
à Babylone. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ce que j'écris au tableau? Non. On entend. Ben non, il faut Non, voir. on ne voit pas bien. Et là, vous voyez? C'est la caméra, en fait, qui pose problème. Oui, on voit. Ouais, je sais. En deuxième partie, Oui, je vais on essayer de arrive voir, à suivre. On arrive à suivre. Elle est en train de comparer les 70 ans de captivité à Babylone du peuple Israël, qui est le peuple de Dieu, avec les 1260 années sous la Babylone spirituelle, papale. Mais tu l'as pas dit. D'accord? Donc, en fin de compte, elle est en train de dire, c'est la même histoire. Les 70 ans de captivité à Babylone littérale, c'est la même histoire que les 1260 ans. Est-ce que vous comprenez comme ça? Vous voulez que je vous remette la citation? Oui, merci, parce que pour moi, ça ne me parle pas trop. Je veux dire simplement avec cette citation, j'aurais eu du mal, moi, avec simplement cette citation, à définir ce qui vient d'être défini, quoi, en tout cas. D'accord. Qui est-ce qui parle? Parce que comme je ne vois pas le… Béatrice. Béatrice. Béatrice? Ok, super, Béatrice. Tu vois, les ténèbres de l'erreur et de la superstition, il aurait fallu effectivement comprendre que les ténèbres de l'erreur, parce que le Moyen-Âge, c'est l'âge des ténèbres en anglais. Oui, ça c'est… Nous, on dit Moyen-Âge, mais l'âge des ténèbres, tu vois, tout de suite, tu sais que c'est le Moyen-Âge, le règne papal. Et de la superstition menaçait d'effacer une connaissance de la véritable religion. Donc, et quand on te dit l'Église de Dieu a été en captivité durant une longue période de persécution, on sait que durant les 1260 années, il y a eu des millions de morts. Tu vois? Donc, ce sont des mots-clés. Ce sont des mots-clés pour te permettre de comprendre de quelle période elle fait allusion. Mais après, si tu remontes dans le contexte, parce que moi, j'ai juste extrait un paragraphe de son contexte, mais si tu prends le passage en entier, tu vois clairement de quoi elle fait question. D'accord, c'est parfait. De quoi elle parle. Mm-hmm. Tu vois? Donc oui, là, la période qui est difficile pour toi à comprendre, c'est cette période de ténèbres qu'il te faut définir et cette longue période de persécution. Mais si tu remontes dans le contexte du passage, sans équivoque, tu comprendras qu'il s'agit du règne papal, les 1260. OK? Merci, Chimène. Maintenant, après, la période qui devrait être plus facile pour toi à déterminer, c'est quand elle dit que les enfants d'Israël qui ont été tenus captifs à Babylone durant la période de l'exil, alors ça, tu sais qu'à un certain moment, les Israélites ont été en captivité 3 fois. Tu sais qu'avec Moïse et ensuite avec… après 70 ans, ils ont sous le royaume babylonien, Nebuchadnezzar, d'accord? Parce que Nebuchadnezzar est venu dans Daniel 1, il est venu, il a déporté les enfants d'Israël. On sait que c'est le début des 70 ans de captivité. Et ensuite, à la suite, ils sont partis reconstruire le temple de Jérusalem sous Esdras et Néhémie, d'accord? Donc, cette partie-là devrait être, pour moi, la plus simple à déterminer. Parce qu'on sait que les enfants d'Israël n'ont été qu'une seule fois captifs à Babylone, littéral. Tu comprends? Oui, Chimène, c'est clair, merci. D'accord. Et la partie la plus difficile, c'est celle-ci en premier. Mais après, il aurait suffi d'aller en amont du texte pour comprendre. Mais moi, j'ai juste fait une extraction. Donc là, elle est en train de dire comme, et le mot comme, tu vois, que je vais mettre en rouge et que je souligne, ça veut dire c'est une comparaison. Ouais. Mm-hmm. Donc,
dans le texte, et c'est ça qui te permet d'arriver à de bonnes conclusions avec les règles de Miller, en fin de compte, tu compares et tu contrastes ce qu'Ellen White elle est en train de dire. Tu prends les deux événements, et qu'est-ce qui relie les deux événements, ces deux captivités pendant 1260 années sous le règne papal et durant 70 ans sous Babylone littérale, eh ben, c'est le mot « comme ». En fin de compte, le mot « comme », c'est le mot le plus important qui te permet de savoir que, eh ben, là, elle compare. Et donc, si elle compare, elle te dit que l'Église, la véritable Église de Dieu est en captivité comme l'ont été les enfants d'Israël. Donc, ça veut dire que c'est égal. C'est la même chose. D'accord? Est-ce qu'il qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'on peut dire que cette comparaison en ligne externe, on a la captivité du peuple de Dieu pendant les 1260 années, et puis en ligne interne, la captivité du peuple d'Israël pendant les 70 ans par Babylone. Alors, on juxtapose. Alors, Crine, là, quels sont les acteurs? Il faut que tu te poses les acteurs. Est-ce que tu vois le tableau, la citation, non? On ne l'a plus là? Je la remets, d'accord? C'est qui les acteurs? L'Église de Dieu. Qui a été en captivité? Le peuple de Dieu. Qu'est-ce que elle dit quoi? Elle dit quoi? L'Église de Dieu. Elle dit l'Église de Dieu sur terre. Ah ouais. Alors, on va le marquer. L'Église de Dieu sur terre. Et elle compare avec qui? Les enfants d'Israël. Ouais. Les enfants d'Israël. Alors, maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, Kin, est-ce que lequel des deux est une ligne interne et une ligne externe? L'Église de Dieu, c'est la ligne externe. Et les enfants d'Israël, c'est pour moi la ligne interne. Alors, ça veut dire que ce que tu veux dire, c'est que ça veut dire que Dieu a une église en externe. Non. Et une église en interne. Est-ce que c'est ce que montre ce passage? Non, non. Ce passage, il ne montre pas ça. Il montre qu'en fin de compte, l'église de Dieu, c'est les mêmes. Parce qu'on parle d'Israël, ce que tu devrais dire. On va le voir dans la deuxième partie. C'est très bien, c'est une très bonne question. On va pouvoir aller plus dans le détail tout à l'heure. Ça veut dire que là, on est en train de parler de l'Israël ancien, d'accord? Et là, on est en train de parler de l'Israël moderne, ou bien des églises chrétiennes. Donc, c'est toujours le peuple de Dieu. On parle toujours du peuple de Dieu. On ne parle pas du peuple à l'extérieur, les gentils. Là, on parle du peuple de Dieu qui a une mission. Et il a été en captivité. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi les deux. Tu comprends? Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas appliquer ce que ta suggestion. Parce qu'on parle de la même entité, mais à différentes dispensations ou à différents stades de l'histoire. Tu comprends? Oui, oui. Tout le monde comprend? Oui, ça va. Oui. Ok, super. Bon, j'aime bien quand vous posez des questions. N'hésitez pas. Donc, du coup, là, Ellen White, elle est en train de comparer ligne sur ligne. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que ligne sur ligne, quand elle nous dit que la vérité doit être présentée ligne sur ligne, on voit même que le monde séculier fait la même chose. On retourne dans le passé, on prend des éléments, des similitudes et des contrastes, et on les juxtapose pour savoir où on est dans l'histoire du monde, ou qu'est-ce que ça représente. D'accord? Maintenant, Esaïe nous dit un peu ici et un peu là. Donc là, comment vous comprenez ça? Un peu ici et un peu là. Qu'est-ce que ça pourrait signifier?
Faire des Qu'est-ce qui se recherches. passe? Faire des recherches, c'est-à-dire? Oui, chercher. C'est-à-dire? Un tout à la fois dans la Bible, peut-être. Voilà, c'est-à-dire dans la Bible, dans les Oui. livres d'Ellen White. On parcourt un peu l'histoire. Différentes sources. Oui, je suis d'accord, on parcourt l'histoire, mais un peu ici, un peu là. Qu'est-ce qui est le plus important dans ça, dans cette expression, un peu ici et un peu là? Quel est le mot le plus important pour vous? Dans un lieu après l'autre. Comment tout est important? Non, il y a toujours un mot important. Un peu. Tout est important, mais il y a un mot toujours plus important. Oui. Oui, Béatrice, tu C'est dis le mot peu. Tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est juste ce que vous avez dit quand on va dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on prend dans l'histoire? Un peu. Ça serait quoi? Un peu. Donc, ça veut dire un peu. Puisque c'est un peu qui va être comparé à autre chose. Voilà. Alors, on va dans l'histoire d'Israël ancien. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on vient de prendre avec la citation d'Ellen White, on a pris la captivité. Un peu là. D'accord? Oui. Et l'Église. On a pris ces deux éléments. J'ai compris. D'accord? Après, bon, on peut aller dans une autre histoire et prendre aussi l'histoire de la captivité, parce que notre lien, ça sera la captivité. On va retracer la captivité. Donc, on peut aller dans l'histoire de Moïse pour prendre la captivité. On peut aller dans l'histoire de la persécution du Moyen-Âge. On va prendre la captivité. On va aller dans l'histoire du peuple, la captivité à Babylone. On prend la captivité. D'accord? Parce que notre thème, c'est la captivité et l'Église de Dieu. Donc, on va dans plusieurs histoires et on prend un peu. On va choisir notre captivité. D'accord? Après, on peut aller peut-être dans une autre histoire et prendre autre chose. Vous voyez, on peut aller dans l'histoire de Moïse et là, cette fois-ci, on va prendre le pain. Ou on va aller, tout à l'heure, on a été dans l'histoire de Noé et de Jean-Baptiste. On va prendre messager. Un message, une vérité présente, on a pris. Notre thème, on a été dans l'histoire de Noé, on a regardé le messager et on a regardé aussi au message de la vérité présente. C'était ça notre thème qu'on a retracé. Et ensuite, on a été dans l'histoire de Jésus et on a fait la même chose. On a pris Jean-Baptiste et le message. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour montrer qu'il y a toujours la même structure, d'accord? Vous comprenez? Oui, oui, oui. Oui. Ok, super. Vous comprenez? Donc voilà, donc quand nous, notre méthodologie, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, ce n'est pas nous qui avons inventé cela. Nous l'avons vu que c'est Ésaïe, premièrement, 28, 10, 13, qui nous conseille d'étudier de cette façon. Mais Ellen White aussi, si vous avez l'application d'Ellen White et vous mettez ligne sur ligne, vous verrez que il y a beaucoup de citations où elle nous dit d'étudier comme ça, même pour l'éducation de nos enfants, elle dit. D'accord? Donc, on voit que cette méthodologie, cette méthode d'étude, elle est vraiment divine. Ce n'est pas une invention humaine. Elle est dans la Bible, c'est Dieu qui nous l'a donnée. OK? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il a une façon, il a placé des règles, il nous a donné une méthodologie afin de pouvoir comprendre les temps et les saisons, ça veut dire la réalisation, l'accomplissement de la prophétie. Donc, on va résumer cette première partie, d'accord? Donc, on a vu que, alors, je vais mettre le tableau. Vous voyez le tableau là? Oui, on voit pas trop bien. On voit là, vous ne voyez pas? Non. On peut voir. Non, c'est le tableau que je veux. Alors, est-ce que vous voyez le tableau là? Oui, mais pas trop bien. Pas trop bien, pas trop bien. Voilà. Alors, on va essayer de revoir un peu ce qu'on a vu. Ça va un peu mieux là. Là, ça va mieux là. OK. Donc, on a vu que
ce message, ligne sur ligne, OK, c'est l'une des premières études qui a été donnée dans le mouvement en 1989, d'accord? Et elle est basée sur Message choisi, volume 2, les pages 116 à 131 en français. Une fois qu'on a étudié ce livre, en 1991, il y a un livret qui est sorti qui s'appelle « Les lignes prophétiques de temps », d'accord, et qui explique justement toute cette compréhension qu'on a vue, que la prophétie doit être mise sur une ligne. Ce sont des événements qui se répètent. Ce sont des poteaux indicateurs, d'accord, des poteaux indicateurs qui nous permettent de nous diriger, qui nous permettent de nous repérer dans le temps, dans l'espace, qui nous positionnent, qui nous disent où en est l'accomplissement de la prophétie pour nous les vivants, d'accord? C'est pour nous les vivants. Nous avons vu aussi que cette méthode ligne sur ligne nous permet, est en lien aussi avec le message du troisième ange qui est une vérité présente qui va être issue du livre de Daniel et de l'Apocalypse, et que dans cette méthode ligne sur ligne, ça nous permet de partir d'un point A vers notre destination finale qui est le second retour de Christ, le ciel. OK? Donc, nous sommes dans l'histoire présente, mais il nous faut savoir où nous nous situons par rapport à la réalisation du retour de Christ, de la prophétie. Et pour ce faire, Christ, il va donc se servir, il va susciter un serviteur à qui il va donner la vérité présente en lien avec le livre de Daniel pour nous permettre d'avoir des repères sur cette ligne prophétique. D'accord? Donc, et on a vu que pour comprendre la réalisation de la prophétie, on va regarder à la fois la ligne interne, c'est-à-dire la ligne de l'Église, d'accord? Mais on va aussi regarder la ligne externe, parce que la prophétie, ce sont les événements, on a vu dans la citation de les roues dans les roues d'Ézéchiel, ce sont les événements qui régissent les nations que Dieu contrôle, mais aussi la préparation du peuple de Dieu. Donc, on a vu que Ellen White nous invite à étudier précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Et finalement, cette expression-là, elle est tirée du livre d'Ésaïe 28, les versets 10 à 13. Donc, ensuite, on a essayé de comprendre qu'est-ce que cela signifie, d'accord? On a essayé de comprendre c'est quoi cette vérité présente qui doit être présentée précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. On a donné quelques exemples de Noé et de Jean-Baptiste, que effectivement leur message, il était pour leurs contemporains, c'était un message nouveau et étrange. Donc, pour nous aussi, quand on est dans notre dispensation, on est issu de l'adventisme, on sort de l'adventisme et on est confronté à ce message. Et ce message, il nous semble tout à fait nouveau et étrange. Et parfois même, il nous décourage, nous frustre parce qu'on n'y comprend rien, on ne voit que de la confusion. Et pourtant, Ellen White nous dit que plus on va regarder, plus Ézéchiel regardait à cette vision qui lui semblait compliquée, nouvelle et étrange, plus il y voyait l'harmonie. Donc, c'est un encouragement pour nous afin que nous ne puissions pas nous décourager face aux lignes de réforme et à notre façon d'étudier à l'aide du tableau blanc, en traçant les lignes et en ayant les règles de Miller, pour nous rappeler qu'avant nous, il y a des prophètes, il y a les contemporains de Jésus aussi, qui sont passés par la même expérience de découragement et ce message leur semblait confus, bien qu'il était nouveau et compliqué. Donc, c'est normal de ne rien comprendre au début, mais plus on va étudier, plus on va contempler, il y aura un déclic qui va se faire et on va voir la beauté et l'harmonie des lignes de réforme. Ensuite, nous avons vu qu'est-ce qu'un précepte. On a vu que c'était donc une règle, un commandement, des directives. Donc, on a pris le mot règle et on a dit que précepte sur précepte, c'est une méthodologie qu'il nous faut avoir. Tout comme lorsqu'on va faire un gâteau, on va suivre une recette, ou quand on va faire une dissertation, on va suivre une recette. Donc, ensuite, on a vu ligne sur ligne, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que ça voulait dire retourner dans le passé. Et on a vu également que même
pour comprendre donc la crise sanitaire, de la COVID-19, les bonnes sources d'information, les journalistes sont retournés dans le passé et ils ont pris les similitudes avec la grippe espagnole et non pas avec une autre maladie, mais avec la grippe espagnole pour la comparer avec la COVID-19. Donc, ça veut dire que même le monde séculier a cette méthodologie donnée par Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Et nous l'avons vu également que même dans la Bible, Jésus l'a utilisé. Il a comparé, il est remonté dans le passé en comparant l'histoire du peuple juif avec celle de Noé ou avec celle de Jonas. On a vu aussi d'autres exemples. Donc, nous aussi, ligne sur ligne, ça veut dire retourner dans le passé. Et on a pris l'exemple là de Ellen White quand elle a comparé la captivité du peuple d'Israël, les 70 ans à Babylone, avec les 1260 années sous la captivité babylonienne. D'accord? Donc, on voit que ligne sur ligne, c'est le fait de retourner dans le passé et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Mais dans ce volume d'informations, Ésaïe nous dit on va prendre un peu ici et un peu là. Et le mot donc le plus important dans un peu ici, un peu là, Béatrice nous a dit que c'était peu. Donc, ça veut dire qu'on va prendre une partie de l'histoire ou des événements, mais pas toute l'histoire. Si notre histoire, donc, c'est la captivité, eh bien, on va retracer dans les histoires du passé où on va aller, on va retracer cette captivité. Donc, on va retracer la captivité babylonienne, avec la captivité sous la Rome papale, mais aussi on peut aller à la captivité à l'époque de Moïse en Égypte, parce que notre thème, c'est la captivité. Et dans cette captivité, on va prendre des éléments similaires ou contrastants pour pouvoir comprendre notre histoire présente et notre histoire future. Pour le moment, donc c'est vrai, nous avons pris pas mal de temps pour juste faire cela, mais c'est important d'avoir ces bases fondamentales pour pouvoir comprendre cette méthodologie ligne sur ligne que nous avons, afin de pouvoir ne pas être surpris des conclusions auxquelles on peut aboutir parfois. Donc, est-ce qu'il y a des questions et on va finir cette première partie? Eh bien, moi, je pourrais dire que cette première partie m'a vraiment porté beaucoup au niveau de la compréhension de tout ce que j'avais déjà eu et je te remercie énormément. OK. Moi de même, Chimène, ça m'a vraiment éclairci des points où j'étais un petit peu coincée et je te remercie infiniment. OK, donc ne me remerciez pas encore puisqu'on a encore une deuxième partie. Donc, j'espère, de toute façon, il y aura la newsletter qui sortira, qui sera beaucoup plus détaillée. Et là, on va continuer. Donc, Robert, je prie. Et après, comment ça se passe? Chimène? Oui. Chimène, c'est juste une question, c'est Robert. Je voulais savoir sur tous les détails que tu as apportés, est-ce que les 2520 feraient partie aussi? Puisque tu as énuméré les 1260 années et qui font partie des 2520. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je comprends ta question. On va le voir dans la deuxième partie, mais je ne vais pas rentrer dans les 2520, mais on va prendre la captivité, si tu veux, le chiffre qui représente donc la captivité dans cette étude de 2520. Mais je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans l'étude des 2520. On veut vraiment aller pas à pas avec vous en Martinique, parce qu'il y a des nouvelles personnes, comme ça, et on veut vraiment construire toute cette étude méthodologiquement avec vous pour que vous compreniez bien et vous progressez en même temps que nous. Tu comprends? D'accord, je te remercie. Mais on va prendre l'exemple. D'accord, je te remercie. Merci pour ta participation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, alors à ce moment, je prie. Ton Père Céleste.
te remercions pour ce moment d'échange que nous avons pu avoir, Lisa. Que tu puisses permettre, Seigneur, que ta méthodologie puisse être comprise. C'est vrai que toi-même, tu nous as donné des exemples dans ta parole qu'au premier abord, c'est compliqué, étrange, nouveau, confus, mais plus on y regarde de près et plus nous la comprenons et nous voyons ton amour et ta beauté. Que ce soit vraiment l'expérience, que nous puissions tout savoir ici sur cette plateforme, afin que nous puissions voir ta gloire à travers ces lignes de réforme. Que tu puisses continuer d'être avec nous durant cette pause. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.